Bonjour et bienvenue sur ma vidéo concernant mes lectures manga de ce mois-ci. Alors il y en a eu 4, 3 premiers tomes et une fin de série. Allez c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Je vais commencer avec la fin de série qui n'en est pas réellement une. Je vous parle donc de La Viandole, le tome 4. Donc il a été fait par Junya Inoue chez Glénat. C'est le 4e tome et dernier tome de la saison 1. Enfin je pense qu'il y aura une saison 2 puisqu'à la fin il y a un joli fin de la première partie. Donc de quoi nous parle ce manga? Alors avant toute chose je vous montre juste quelques dessins. Il nous parle de cette jeune demoiselle, hop juste là, qui un jour reçoit 2 objets de la part de son père qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, depuis même très longtemps, et elle va découvrir que ces objets est lié à une mystérieuse organisation, une organisation de vierges, dirons-nous. Ce sont des filles qui ont des pouvoirs grâce à des objets, et en fait ces filles-là vont essayer de récupérer les 2 objets que Kazumi a en sa possession. D'ailleurs, Kazumi n'est pas toute seule dans cette bataille puisque grâce au petit pendentif, je ne sais pas si on va bien le voir juste ici, elle peut se transformer en Kuzumi. Et elle devient beaucoup plus puissante, elle arrive à affronter ces vierges qui lui veulent du mal. Au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, on se rend compte que la jeune fille va essayer de retrouver son père, qui est lui-même lié à cette organisation. Et la fin de la première partie nous invite donc à suivre Kazumi vers le voyage qui l'amènera vers son père. On n'a pas le dénouement de l'histoire concernant son papa, je pense qu'on l'aura dans la deuxième partie. Elle n'a pas encore été annoncée, j'espère quand même qu'elle arrivera très vite puisqu'on reste sur notre fin. On a envie de savoir pourquoi son père lui a envoyé ces objets et quelle est réellement la fin de l'histoire tout simplement. Je vous le recommande, c'est une petite série en 4 tomes pour la première partie, elle est génialissime. Un premier tome qui n'était pas un tome qui est sorti récemment, et bien sûr il y a déjà 4 tomes déjà parus chez nous, et plus il me semble au Japon. Je vais vous parler de Real Account. Hop. Un manga sorti aux éditions Kurokawa, comme je vous l'ai dit, il y a déjà 4 tomes chez nous. Alors de quoi nous parle cette histoire? Il nous parle un peu des réseaux sociaux en général. Je vais vous lire le résumé parce que c'est assez complexe quand même. Au-delà d'internet, il y a Ria les comptes, aka Rea. Le Japon entier ne jure que par ce réseau social qui rythme l'existence de chaque habitant de l'archipel. Alors sans trop vous en dévoiler, comme tout réseau social actuel, il y a des gens qui se créent de faux profils, il y a des gens qui se créent des profils pour avoir des amis, il y a des gens qui se créent des profils cool alors que dans la vraie vie, ils restent chez eux, ils n'ont pas forcément d'amis, ils n'ont pas forcément d'entourage. Voilà, ils ont des vies qu'ils considèrent eux-mêmes minables et grâce aux réseaux sociaux, ils ont un brin de sociabilité, donc ils arrivent à se faire des amis, à être connus, même à se photoshopper la tête, puisqu'il y en a certains, ils sont vraiment... ils n'ont pas un physique facile, mais dans Real Compte, ils sont super beaux ou super belles. Ça, je vous laisserai le découvrir dedans. Ataru Kashiwagi n'échappe pas à la règle et Real lui a permis de s'inventer une vie en ligne sans rapport avec la réalité. C'est ce que je vous disais, un grand mensonge. Une double identité qu'il gère sans problème jusqu'à qu'il se retrouve pris en otage par le réseau. Il n'est pas le seul, 10 000 personnes sont assez prisonnières de Real Compte et de sa mascotte. Alors la mascotte, comme je vous l'ai dit, c'est celle-là. Donc oui, ils sont prisonniers dans un espèce de monde parallèle. C'est qu'en fait, dans notre monde réel, ils sont tout simplement endormis et leur âme, dirons-nous, est transportée dans le monde de Real Account. Et les gens, donc les gens qui sont toujours sur Terre, qui sont toujours bien éveillés, eux peuvent suivre ce qui se passe dans ce monde grâce à la télé, grâce à les ordinateurs. Bon. Mais en fait, la petite mascotte, elle va lancer des défis aux joueurs de Real Account pour pouvoir finalement en éliminer une bonne partie. Tout simplement. Donc en fait, il va y avoir des défis assez crus, parce que les morts en fait sont assez crus. Par exemple, le premier défi c'était, si vous avez encore des abonnés à la fin de la première mission, vous survivez, sinon vous mourrez et tous vos abonnés meurent avec vous. Et au final, beaucoup de personnes se désabonnent de votre page, et si vous arrivez à 0, vous mourrez. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, sinon ce livre était très bien, j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'aime beaucoup, alors ça spoil un peu quand même. J'aime beaucoup les dessins, bon après voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est vrai que ça rend bien. C'est un manga que je vous recommande si vous aimez les survival horror. Je pense qu'il est quand même un peu au-dessus des autres. Il est clairement pour moi au-dessus de King's Game, même si voilà, je comprends les gens qui ont aimé King's Game. Moi j'ai lu 3 saisons, il me semble, de King's Game, donc j'ai plutôt bien apprécié au début. La fin de ce tome 1 laisse un suspense assez dingue, donc j'aimerais bien savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Voilà, le premier tome de Real Account. Pour les 2 prochains tomes que je vais vous présenter, c'est assez dur de vous donner mon avis, parce que je suis assez mitigé. Alors, je vous parle d'abord du premier tome de Dystopiary chez Pika Édition. Une série qui va se terminer en 5 tomes. Alors, avant toute chose, je vous montre les dessins.
Dystopiary, je suis assez mitigé puisque ça commence assez lentement, enfin j'ai eu du mal avec les premières pages, je comprenais pas vraiment où est-ce que l'histoire était située. Et à vrai dire, au bout de ce premier tome, le personnage principal ne m'attire guère de sympathie. En fait, j'ai vraiment du mal avec son caractère. Alors, je comprends qu'il est comme ça, mais j'ai vraiment du mal. Alors, de quoi nous parle Dystopiary? Ce personnage-ci a été élu donc exterminateur comme d'autres personnes tout simplement. Donc c'est une bande d'exterminateurs qui doivent tuer le 23e roi du mal. Donc tous les 4 ans, un roi du mal est nommé, donc un peu au hasard, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Et ce roi du mal donc doit faire le plus de mal possible, il doit tuer les gens, il doit se donner à cœur joie d'être le Donald Trump de leur époque. Bref, en tout cas, donc ce roi du mal est là tous les 4 ans et les exterminateurs doivent donc tuer ce roi du mal. Point. Seulement, ils ont une manière de faire assez compliquée, puisqu'en fait, on parle de niveaux. Donc les exterminateurs doivent former des groupes de personnes qui ont des niveaux, des bons niveaux. Voilà, par exemple, je vous prends juste un exemple, je suis exterminateur, je vous recrute et vous avez le niveau 50. Super, vous êtes dans mon équipe, donc j'ai quelqu'un du niveau 50. Vous pouvez être mage, vous pouvez être tout et n'importe quoi. Il y a même un gars qui arrive à se battre avec sa morve du nez. Fallait y penser, hein. Bref, quand j'aurai un rhume, peut-être que j'essaierai. Tout ça pour dire que donc ce bonhomme s'allie avec des personnes que j'ai trouvées vraiment sympathiques, mais sa façon de combattre est assez spéciale. Il y a énormément de morts, et vous allez voir que vous aussi, à mon avis, après ce premier tome, vous n'allez pas le trouver sympathique. Alors, ce qui a rehaussé mon jugement par rapport à ce manga, c'est tout simplement le méchant de la fin, le fameux roi du mal qui est désigné à la fin, et je le trouve vraiment bien. Je l'aime bien, il me fait flipper, mais je l'aime bien. Alors, je vous le recommande quand même, puisque l'histoire en vaut le coup, et je pense que le personnage en question va peut-être être plus sympathique au niveau des autres tomes, enfin j'espère, ou j'espère qu'il va crever, hein, comme ça au moins on en verra d'autres. Je vous le recommande quand même, juste pour ces jaquettes qui sont, je trouve, très jolies, et pour l'histoire quand même qui en vaut le coup. Je tenterai le tome 2 que j'ai déjà, et je vous le présenterai dans mes futures lectures en cours. Pour le dernier tome, ne criez pas au scandale, hein, bien sûr, j'ai bien aimé ce tome. Mais sans plus, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont présenté ce tome, il y a énormément de personnes qui ont un partenariat avec la maison d'édition Hikase. Moi, ce n'est pas mon cas, j'ai bien envie de donner mon avis, même s'il est pourri, mais je vais le donner. C'est sur Fire Punch, le tome 1. Fire Punch se concentre donc sur un monde qui est glacé, un monde rempli de froid, puisqu'il y a la Reine des Glaces, ne pas confondre avec la Reine des Neiges. Je vais vous lire le synopsis, ce sera plus parlant. Plongés dans une nouvelle ère glaciaire où le chaos et la famine règnent sur Terre, les hommes sont prêts à tout pour survivre. Jusque-là, rien de bien étonnant. Parmi eux, certains possèdent des dons surnaturels. Annie et sa sœur Luna font partie de ces élus et utilisent leur pouvoir de régénération pour nourrir les habitants de leur village. Mais un jour, un terrible malheur les frappe. Annie sera le seul survivant du massacre qui a brûlé ses proches. Il part alors dans une quête effrénée pour assouvir sa soif de vengeance. Je trouve le synopsis assez sympa. Mis à part le fait que, effectivement, pouvoir de régénération pour nourrir leur village, c'est juste se couper des membres et que ça repousse. C'est dégueulasse. Mais voilà, après, voilà, ils sont dans une ère glaciaire, ils sont rien à manger, donc ils mangent de pauvres enfants qui peuvent se régénérer comme des lézards. Mais arriva ce qui arriva, des gens arrivent en hélicoptère, tuent tout le village entier, dont la pauvre sœur de ce pauvre Annie, et lui, le pauvre, ben, il est condamné à brûler, parce que tout simplement, le feu en question le brûlera jusqu'à qu'il meure, mais Annie ne peut pas mourir. Donc il va brûler vita aeternam. Tout le temps. Même quand il fait un barbecue. Tout ça pour dire que le manga était sympa avec l'histoire, elle était plutôt sympa. Par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que c'est cru. Ils ont coupé les jambes de quelqu'un, ils l'ont balancé comme un ballon de baseball. C'est horrible. C'est pas ce que je ferais tous les dimanches. Hein. Ça, c'est pour les dessins. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé ? Tout simplement parce que j'en attendais énormément de ce manga. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, j'ai bien aimé, mais sans plus. J'en attendais énormément de ce manga, tout simplement parce que je voyais des avis qui disaient que c'est un manga hors norme, c'est un manga avec une histoire de fou, on n'a jamais vu ça. Eh bah si, en fait, on a déjà vu ça quelque part, partout en fait. Il sort pas vraiment du lot, et même parfois t'as envie de le taper. Lui, parce qu'il est un peu... t'as envie de dire, oh, je vais avoir un peu d'empathie pour le monde, comment ça se passe? Après voilà, c'est un bon manga, il a de l'action quand même, je vais tenter le tome 2, hein. C'est pas un manga jeté à poubelle. Bien évidemment que non, Kazé fait du bon travail, enfin fait du bon travail, il n'y a pas de poche couleur, mais fait du bon travail quand même. Je vous présenterai quand même le tome 2 de ce manga qui en vaut quand même la peine d'être lu, faut dire ce qui est. Et voilà, j'espère vous donner encore plus envie de le lire quand j'aurai lu le tome 2. On verra ça. C'est à présent fini pour cette vidéo lecture en cours. Là, j'ai vraiment lu 3 tomes 1 et une fin de série parce que j'avais envie de nouveautés. J'avais pas envie de me replonger dans mes anciens mangas, enfin du moins les suites de mangas.
Je voulais vraiment tenter autre chose, voilà, parler de mangas que je n'avais pas encore lu, que je n'avais vraiment pas présenté dans la chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, on se retrouve assez vite donc pour une nouvelle vidéo qui parlera cette fois, je sais pas de quoi, mais elle parlera de quelque chose. Et on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!